Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons commencer à faire les mises en page de paragraphes. Donc il faut savoir que si vous maîtrisez bien la mise en forme des paragraphes, vous maîtrisez, je dirais, 85 voire 90% du cours de traitement de texte. Nous avons vu jusque maintenant les mises en forme de caractères. Donc pour rappel, un caractère c'est une lettre ou un espace. Ici, un mot c'est séparé par deux espaces. Donc ici, vous voyez, c'est le petit point qui apparaît ici entre les deux mots. Pour afficher ces petits points, vous devez avoir sélectionné ceci. Si je clique dessus, vous le voyez, ils n'apparaissent plus. Un paragraphe, c'est quoi? C'est ce qu'il y a entre deux P comme ceci, deux P à l'envers. Donc ici, ça c'est un premier paragraphe, jusqu'ici. Ça c'est un deuxième paragraphe qui est vide. Ici le troisième, etc. Si je veux sélectionner un paragraphe, je sélectionne jusqu'au moment, juste vraiment bien devant le P à l'envers. Si je veux sélectionner deux paragraphes, je continue comme ceci, etc. Donc ici, j'ai sélectionné 1, 2, 3, 4, 5, 6 paragraphes. Maintenant, si je veux sélectionner tout le document, je peux faire CTRL A, et vous voyez, tout est sélectionné jusqu'en bas. Sinon, vous pouvez aller dans Édition, tout sélectionner, et vous voyez, vous avez le CTRL A qui s'affiche ici. Alors, dans cette leçon, nous allons commencer par les formats de paragraphes. Donc, vous aviez vu précédemment dans les formats de caractères que nous avions différents onglets, police, effet de caractère, position, surlignage, bordure, etc. Et ici, nous allons d'abord sélectionner les 6 premiers paragraphes jusqu'ici et nous allons faire format paragraphe. Et vous allez voir ici, on a beaucoup plus d'onglets. Ils sont mis sur deux lignes, en fait, sur deux niveaux. Ici, si je regarde celui qui est bien sélectionné au départ, c'est l'alignement. Ça sera la leçon d'aujourd'hui avec la lettrine, ou les lettrines si vous préférez. Donc, pour l'alignement, ici, nous avons, donc, pour se déplacer d'un onglet à l'autre, vous cliquez dessus, vous voyez, dès qu'il est blanc, c'est celui qui est sélectionné, etc. Donc, au départ, il faut savoir que pratiquement tout sera vu dans cette partie-là, sauf enchaînement qui n'est vraiment pas essentiel pour le cours d'ici, mais sinon le reste, tout sera vu dans de futures leçons. Maintenant, je vais aller dans Alignement, et ici vous avez un petit cadre qui montre un peu votre texte qui est sélectionné, il apparaît plus foncé. Alors vous voyez à gauche, donc ça veut dire que tout est mis à la marge de gauche. On ne s'occupe pas à ce que le texte aille jusqu'à la marge de droite ici. On s'arrête là où les mots peuvent s'arrêter. Si un mot est trop long, hop, il va passer à la ligne suivante, etc. Donc jamais en fin de ligne mettre Enter quand vous faites du texte de prose. Dans les vers, par contre, dans les poèmes, c'est tout à fait différent. Donc ici, à gauche, vous voyez, c'est aligné sur la marge de gauche. À droite, regardez, c'est aligné à droite. Centré, c'est centré, donc c'est à égale distance de chacune des marges. Et alors, justifié, c'est à gauche et à droite, sauf la dernière ligne, parce que la dernière ligne est rarement complète pour se permettre d'aller jusqu'à la fin. Et en plus, si c'était justifié, ça serait très affreux parce qu'en fait, ça va étirer les caractères, les espaces, et vous allez avoir des grands trous entre chaque mot, ce qui n'est pas joli du tout. Donc ici, vous voyez, dans Justifier, il vous propose des options pour la dernière ligne. Donc si vous êtes ici, c'est bien au début, donc voilà. Si je mets maintenant Centré, vous voyez, la dernière ligne est centrée. Ça peut être joli dans certains cas. Ou alors justifier si vraiment vous avez envie d'étirer cette ligne, ce qui n'est pas forcément le mieux. Et alors vous voyez, vous pouvez seulement étirer un seul mot, etc. dans ce cas-là. Ici, on va garder début, ce qui est le cas le plus classique. Donc maintenant, on va prendre l'exemple. Si je veux centrer, par exemple, mes 6 paragraphes ici, et que je fais OK, ils sont centrés ici. Je vais toujours les reprendre. Je vais faire format paragraphe. Et là, je vais par exemple les mettre à droite. OK,
c'est tout simple. Format paragraphe. Si je veux les justifier, ça va pas tellement aller. Et là, je vais peut-être par exemple, donc je vais demander, puisqu'on a 6 paragraphes différents, dont certains sont vides et les autres ne dépassent pas la ligne, on va essayer de faire justifier et regarder ce que ça va donner. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, il y a des grands vides entre les deux. Et là, on a pris la dernière ligne parce que le paragraphe ne dépasse pas une ligne. Je vais annuler, CTRL-Z, voilà. Et vous pouvez mettre à gauche, etc. Donc ça, c'est pour les paragraphes dans les alignements. Maintenant, donc, je vais m'arrêter pour cette vidéo pour ne pas qu'elle soit trop longue. La prochaine vidéo parlera des lettrines. Donc, un petit rappel ici, format, paragraphe. Vous cochez bien alignement, donc allez bien sur alignement et vérifiez cette partie-ci pour voir comment vous voulez voir apparaître le texte que vous avez bien sélectionné au départ. N'oubliez pas que justifier, il y a différentes possibilités et qu'en général, on prend début parce que c'est la plus simple. Le reste, on ne va pas s'en occuper pour le moment et la prochaine vidéo, ça sera pour la lettrine. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.